Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment créer une campagne. Pour créer une campagne, rendez-vous sur l'onglet Campagne. Ensuite, sur la gauche, cliquez sur Créer une campagne. Cette nouvelle page vous propose plusieurs types de campagnes. Une campagne régulière, une campagne automatique, une campagne récurrente ou un test AB. Une campagne régulière vous permet d'envoyer une campagne de façon ponctuelle. Une campagne automatique vous permet de définir par exemple une date anniversaire par exemple des utilisateurs de votre liste de contacts. Une campagne récurrente vous permet de paramétrer une fréquence d'envoi de votre campagne. Et un test AB vous permet de tester deux versions différentes de votre campagne, par exemple avec un objet différent ou avec un contenu différent, afin de pouvoir mesurer l'impact de chacune d'entre elles. Nous allons en l'occurrence tester campagne régulière aujourd'hui, donc une campagne ponctuelle. Créer une campagne régulière. Première étape, la plateforme donc vous demande de saisir le nom de cette campagne. Donc c'est une référence interne, hein, donc vos utilisateurs ne verront pas cette mention. Donc, par exemple, campagne 1. Ensuite, on vous demande de choisir les destinataires. Donc vous sélectionnez ici la liste de contacts que vous souhaitez et vous cliquez sur étape suivante. Deuxième étape, on vous demande donc de saisir l'objet, le sujet de votre campagne. Par exemple, bienvenue. Le nom de l'expéditeur, on va laisser Jean. L'adresse email de l'expéditeur, donc contact@ma-société.com par exemple. Et on vous demande aussi de configurer le courriel de réponse. C'est au cas où effectivement vous souhaitez avoir une adresse email qui est différente de l'adresse de l'expéditeur. Dans les paramètres avancés, on vous propose de supprimer, de désactiver, les statistiques de votre campagne. Et on vous propose également de rajouter un outil d'analytique, donc un outil de statistique pour votre campagne. Par exemple Google Analytics, qui est très utilisé. Dernier paramètre avancé, vous pouvez effectivement rajouter la Social Media Toolbar, qui vous permet en fait de rajouter en haut de votre campagne des liens afin que vos utilisateurs partagent cette campagne sur Facebook, Twitter ou de réexpédier l'email vers d'autres contacts. On clique sur étape suivante. Sur cette nouvelle page, vous allez pouvoir sélectionner un gabarit par exemple que nous vous proposons, qu'on met à votre disposition. Vous pouvez les prévisualiser. Voilà. Ou si vous cliquez donc sur choisir, ça passe à l'étape suivante. Vous pouvez prendre donc une mise en page basique qui vous permettra de partir de zéro. Si vous cliquez sur vos gabarits, les gabarits que vous aurez importés s'afficheront ici. Dans un autre tutoriel, vous pourrez évidemment voir comment importer un gabarit pour qu'il puisse rester dans votre interface et l'utiliser régulièrement. Vous pouvez cliquer sur importer et là, vous pouvez importer de façon ponctuelle une création. Le code HTML ou un fichier zip avec les images, par exemple. Pour notre exemple, nous allons prendre un gabarit par défaut. On clique sur choisir. Voilà. La création, donc le contenu. Donc ce tutoriel, je ne vous explique pas comment modifier donc, votre campagne. On est là juste pour vous montrer comment configurer l'envoi. Une fois que vous êtes sûr du contenu de votre campagne, vous cliquez sur prévisualiser et programmer l'envoi. À cette étape,
On vous affiche donc la campagne telle qu'elle sera affichée par vos utilisateurs, donc telle qu'elle s'affichera pour vos utilisateurs. Vous avez le nom de la campagne, en fait, bon, le nom de la campagne c'est vraiment pour vous, ne s'affichera pas. Hein. Vous avez l'expéditeur, donc Jean, avec l'email de l'expéditeur. Et bien évidemment le sujet, donc l'objet de votre campagne. Voilà. Une fois que vous êtes sur du contenu, vous cliquez sur Programmer et envoyer en haut. Cette nouvelle page vous permet notamment de vous envoyer un courriel de test, donc un email de test, afin de vérifier que tout s'affiche très bien dans la boîte de réception notamment. Je vous conseille fortement de tester à chaque fois l'envoi de votre campagne avant de confirmer l'envoi. Vous avez donc un résumé de la campagne avec toujours le nom qui reste pour vous, le nom de l'expéditeur Jean et l'adresse email et donc l'objet en dessous. Ensuite, le résumé des destinataires, donc vous avez le nom de la liste concernée et le nombre de destinataires que contient cette liste. Ensuite, on vous propose soit donc d'envoyer la campagne immédiatement ou de programmer l'envoi à un autre moment. Si vous cliquez sur programmer l'envoi à un autre moment, on vous propose évidemment de sélectionner la date ainsi que l'heure de l'envoi. Pour finir, il vous suffit de cliquer sur envoyer. Pour l'exemple, je ne vais pas cliquer, mais vous êtes redirigé sur la page de la campagne avec les statistiques. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. A très bientôt.